Il va nous démanteler ce réseau-là avec ses astuces, bien sûr. C'est notre consultant, monsieur Jean-François Adjab. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Très bien, merci. Alors, on parle des pickpockets. Comment déjouer leur technique? Qu'est-ce que c'est? On a défini déjà les pickpockets. Oui, les pickpockets, il faut savoir que ce sont de vulgaires voleurs qui s'occupent de détrousser les poches et les sacs à main de leurs victimes. Ils opèrent en général sans violence, avec beaucoup de dextérité et d'habileté. Alors, comment reconnaître un pickpocket? Parce qu'un homme qui va voler ne ressemble pas à un homme qui ne va pas voler, qui est sérieux. Ça, psychologiquement, je vois qu'il rigole là. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut sentir? Quest les petites ficelles, les indices? Oui, mais il faut savoir que les pickpockets, ce sont des gens qui agissent par stratégie. Ils choisissent avec beaucoup de soin le lieu d'opération, leur habillement, de manière à ne pas se faire remarquer. Ils se fondent dans la foule. Pas nous, en tout cas. Voilà. Et donc, on ne peut pas savoir. Un pickpocket ne va jamais être sapé. Non. Il ne va pas être extravagante, ni trop délabré non plus. Et il va se mettre... Monsieur tout le monde. Dans la juste mesure. Monsieur ou madame tout le monde. Parce que les pickpockets seulement ne sont pas forcément du sexe masculin. Soit dit en passant. Surtout pour être à l'abri des forces de l'ordre. Voilà. Et donc, après ces indices avant-coureurs d'un voleur en perspective, qu'est-ce qu'il y a comme technique de vol qui se passe? Oui, les techniques, il faut dire qu'elles sont nombreuses. Les pickpockets, ils opèrent soit seuls, soit en équipe. Il y a toujours un éclaireur. Un éclaireur. Il y a ce qu'on appelle un attaquant. Voilà. Bon, en termes techniques, c'est le barreur. Ah, le barreur. C'est le barreur qui va indiquer par un geste à l'ensemble de son groupe, de sa bande, le client, disons la victime, la prochaine victime. Et puis, il y a un autre qui va le prendre en chasse, qui va ralentir son mouvement. Et de sorte à ce que le chef qui vienne faire l'opération, lui mettre la main dans les deux doigts, dans les poches. Ah bon, pourquoi forcément les deux doigts? Les deux doigts parce que quand on utilise l'index et le majeur, comme ce qui est sur l'image qu'on voit maintenant, ça fait moins de pression sur la poche, ça fait moins de pression et la victime ne sent rien du tout. Est-ce qu'on peut avoir l'image en plein pot, s'il vous plaît, pour mieux voir? Parce que c'est aussi explicatif. Hein. L'image qu'on a, si on peut l'avoir en plein pot, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Là, c'est là comme ça? Ça, c'est le mode opératoire. Oui, c'est le mode opératoire. Il y a encore des gens qui mettent leur portefeuille comme ça en 2019. Voilà. Là. Oui, mais surtout, il faut éviter de mettre le portefeuille ou bien le portable dans la poche arrière. C'est fortement déconseillé. Franchement, c'est fortement déconseillé. Parce que vous vous exposez au pickpocket. Ça, c'est sûr. Même quand on a le portefeuille devant, ce n'est pas évident d'échapper au pickpocket. Alors, qu'est-ce qu'ils volent généralement? On pense souvent à l'argent, mais en plus, il y a les téléphones portables. Oui, maintenant, de plus en plus, les téléphones portables, quand on ne les a pas en main, mais des billets de banque, des cartes bancaires, des portefeuilles. Ils sont aux alentours même des DAB, des distributeurs. Oui. Même, ils sont dans les lieux d'affluence. Exemple. Dans les gares, dans les transports en commun. Chez nous, ici, on va dire des taxis communaux. On appelle vulgairement Woro Woro. Oui, ils ont un mot dans le bus, ils vont boucher l'accès de l'entrée du bus. Il y a un qui va boucher l'accès. Le barreur. Le barreur, oui. Il bouche l'accès. Et un autre qui vient, celui qui suit le client, c'est-à-dire la prochaine victime, du coup, est déconcerté, il ne fait plus attention, il est préoccupé par l'obstacle qu'il y a devant lui et quelqu'un s'occupe de ses poches. Et donc, il n'a même pas le temps de sentir qu'on a mis la main parce que pour lui, quand on l'a empêché d'entrer dans le bus ou bien quelque part d'autre, il y a tout de suite un choc devant. Il n'a plus le temps de s'occuper du choc qu'il y a derrière parce qu'il s'est dit que c'est normal. Alors que le choc de derrière, c'est un choc qui lui enlève en même temps son... C'est un choc de derrière voleur. Voleur, voilà. Et on a le mode opératoire pour les taxis communaux. Le taxi communaux, le chauffeur de taxi va vous dire, par exemple, monsieur, tenez la manivelle, baissez la vitre. C'est une diversion, en fait. Il vous occupe. Détournez votre attention. Vous détournez votre attention. Là, c'est le chauffeur qui est le barreur. Le chauffeur, le barreur.
il s'occupe, il vous détourne, il vous divertit. Et puis un autre s'occupe de votre poche, de votre portable ou bien de votre portefeuille ou bien du sac à main, tout simplement. Ah ouais, parlons de sac à main, les femmes font partie des plus grosses victimes. Oui. Parce que les femmes aussi, on les connaît, le sac à main avec le téléphone portable. Il reste ouvert, on le fait. Il reste ouvert ou on trouvait. Il est conseillé de porter le sac à main en bandoulière. Merci beaucoup. Et de réduire la sangle du sac à main de manière à avoir le sac à main bien visible devant soi. Ne pas qu'il traîne au niveau de la hanche. Voilà, ce sont des petites astuces qui peuvent servir. Mais ce qui est mauvais aussi, c'est qu'au fil du temps, avec toutes les techniques que vous avez, les pickpockets aussi se mettent au diapason et même dépassent. On a maintenant des pickpockets VIP spécialisés dans les galas, dans les manifestations. Ils enlèvent même des bijoux et tout ça. Oui, mieux, sinon pire, il y a des pickpockets électroniques maintenant qui, avec des appareils électroniques, au contact de votre portable, peut vous enlever toutes vos unités ou bien l'argent qui se trouve sur votre carte bancaire. Il y a des pickpockets qui peuvent faire la photocopie de votre téléphone. Absolument. Et comment on appelle ça? Avoir tout le contenu. Scanner. Scanner, voilà. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est de plus en plus, ils ont toujours un cran d'avance. Et donc, les services de sécurité s'occupent de se mettre au pas. Et quand on arrive à leur niveau... Vous dites ça pour faire genre, les services de sécurité se mettent au pas. Est-ce que nous, notre police, a tous ces moyens-là? Oui, notre police a tous ces moyens aujourd'hui pour s'occuper de ces individus. Et dans certaines capitales, on indique même les rues où les pickpockets font beaucoup de victimes. Est-ce qu'on a les signalisations dans les bus chez nous en Côte d'Ivoire? Faites attention à cet arrêt, comme dans d'autres pays. Oui, on n'a pas. Le problème avec les pickpockets, c'est que parfois, ils sont tellement ingénieux que lorsqu'ils vous soulagent de votre bien, vous avez l'impression que vous-même, vous l'avez égaré. Vous l'avez égaré ou alors vous avez oublié à la maison l'objet. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ne portent pas plainte, de manière à ce qu'on ne puisse pas identifier les auteurs des pickpockets. Mais il faut dire que, par exemple, à la Sotra, où il y a des policiers qui opèrent dans les bus, où beaucoup de pickpockets opèrent, les policiers font beaucoup d'efforts. Ils les connaissent même, ils les reconnaissent. Et ce sont des personnes de tous âges. Parfois, ils font venir un enfant, parce que si l'enfant est pris, la peine sera moins grande. Et donc, l'enfant, lui, c'est celui qui prend le risque. Dans d'autres pays, on l'appelle l'attaquant. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, dès qu'il prend l'objet volé, il le passe à un autre qui disparaît. Ou alors, s'ils sont 5, les 5 courent dans des directions différentes. De sorte que vous ne savez plus qui poursuit. Quelle orientation voilà. Merci beaucoup pour ces conseils précieux, Monsieur Jean-François Adja, c'est cela, hein? Oui, merci beaucoup, merci infiniment pour tous ces petits topos qu'on vous donne. Hein. Vous allez aller en week-end, vous allez sortir vraiment, aller en boîte, aller partout, à l'église. Et puis c'est dommage, même à l'église, à la mosquée, il y en a qui volent. Vraiment, bon, ça c'est un autre débat. Merci en tout cas à vous, et puis bon week-end. Attention, rassurez-vous, il n'y a pas de pickpocket ici à la RT. Vous êtes très bien endimanché ce vendredi. En vendredi chez vous voulez dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a essayé. Merci beaucoup, monsieur Adja. C'est une idée d'Alix, c'est celle qui me... Et une concrétisation de Salomon. Merci beaucoup. Merci. Il s'appelle comment? Salomon Couture. Salomon Couture. On le salue, hein, on lui dit bien de choses, vraiment.